Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo où on va parler de slow jigging. Je vais vous dire très brièvement, le plus rapidement possible, un petit peu vous présenter ce que c'est le slow, en quoi ça consiste, le matériel qu'il faut utiliser, tout ça. On fait ça très rapide et après on va pêcher. Alors le slow jigging c'est quoi? C'est une action qu'on va appliquer à un jig qui va être un jig spécialement conçu pour, qui va planer en fait tout simplement. C'est un jig qu'on va laisser tomber au fond et justement c'est là où on aura le plus d'attaques. Donc on va le laisser planer un maximum et c'est un jig qui va avoir une nage très erratique, il va bouger un petit peu dans tous les sens, il va tourner dans tous les sens pendant sa descente. Contrairement à un speed jigging comme celui-ci qui lui va planer mais d'une façon totalement linéaire, c'est-à-dire de la même façon tout le temps. Du coup on va avoir une nage totalement différente. En gros, le speed jigging, ça va être un poisson qui va fuir. Donc le speed jigging, on va surtout faire des attaques au moment de la remontée, même si ça arrive très souvent au niveau de la descente aussi. Mais ça va être au niveau de la remontée, donc ça va être une remontée très rapide. On va l'activer de façon à que ça représente un poisson qui en gros est en train de fuir. Donc c'est un petit peu ça la base du speed. Et le slow, bah, c'est l'inverse, c'est un poisson qui est en danger, qui est malade, qui est en train de mourir, enfin un poisson blessé, qui va tomber au fond, qui va quand même essayer un petit peu de fuir, donc plus doucement, mais qui va toujours finir par retomber, et d'une manière où vraiment on dirait qu'il est pas bien, qu'il a une nageoire en moins, ou un truc comme ça, enfin voilà. En gros, speed jigging, poisson qui fuit, slow, poisson qui est pas bien, poisson qui est blessé quoi en gros. La différence au niveau du jig en lui-même, le speed jigging va avoir deux phases, ça va être un petit peu comment différencier les deux. Le speed jigging va avoir deux phases totalement pareilles, donc totalement symétriques. J'essaie de vous mettre ça pour la mise au point, donc vous voyez les phases sont pareilles. Ce qui va justement lui donner cette nage assez régulière, contrairement au slow, où par exemple on va prendre celui-ci, c'est bien marqué, les deux phases ne sont pas pareilles, et c'est ce qui va lui donner ces mouvements un peu erratiques, qui va pouvoir attirer certains poissons. Donc forcément avec le slow, on va attirer des poissons qui sont pas forcément en train de chasser, contrairement au speed où on va surtout prendre des poissons qui chassent. Là le slow, ça va être des poissons qui vont être opportunistes, ça va tomber devant eux, ça va être beaucoup plus facile à attraper un poisson qui est pas bien qu'un poisson qui est en train de fuir, donc forcément on va toucher beaucoup de poissons et beaucoup plus même généralement qu'en speed, donc même sur des poissons inactifs. Donc voilà en gros la base, même si c'est un peu plus complexe que ça évidemment. Les trucs à savoir, généralement en slow on met plusieurs assists comme vous voyez là, vu que justement on dit je crois à peu près 70% des attaques se font au niveau de la descente, donc forcément bah, c'est un moment où certes vous allez avoir une certaine sensibilité parce qu'on est sur du slow, donc le matériel va être adapté pour, mais quand même on va vouloir justement que le poisson des fois se faire de lui-même avec le poids du jig, et c'est pour ça qu'on met un maximum d'hameçons, donc généralement on met deux paires. Qui sont comme si, il faut généralement que les paires ne se croisent pas, histoire que ça s'en mêle pas, donc là on est tout juste, mais on est ok. Vous voyez, il faut pas que les deux se croisent pour pouvoir s'en mêler, parce que sinon, du coup, forcément, vous allez rater toute votre descente ou votre montée. Voilà, pareil, au niveau du montage, rien de très bien compliqué, hormis un truc important, c'est le rolling qu'on va mettre ici, donc qui va permettre au jig de tourner tout simplement tout seul, librement, que la tresse ne soit pas au bout d'un moment emmêlée dans tous les sens, enfin du moins entortillée dans tous les sens, donc ça va être important aussi. Généralement, on va avoir des leurres phosphorescents. Vu qu'on va utiliser des gros grammages, on va aller aussi dans des grosses profondeurs. Alors gros grammage pourquoi? Parce que toujours pareil, on revient sur le même truc, on veut que ça descende mais on veut être perpendiculaire à notre leurre, on veut pas que notre leurre soit à 2 km de notre ligne, c'est pas intéressant vu qu'on veut un maximum de sensibilité, on veut qu'il soit juste en dessous de nous, donc forcément on va utiliser des plus gros grammages, sinon on va se faire avoir par la dérive, par les courants, donc ça va pas du tout aller. Généralement on dit pour le slow 1 gramme par un pied, enfin 1 gramme pour un pied, donc c'est même 1 pied 5 pour 1 gramme. C'est assez abstrait parce que ça va dépendre de plein de choses, ça va dépendre du courant, ça va dépendre du type de jig que vous avez utilisé, du poids, ça va dépendre de plein de choses différentes. Mais voilà, en gros vous avez la base du jig en lui-même, même s'il y aura forcément plein d'autres trucs petit à petit à voir, je peux pas tout vous dire d'un coup, et même moi-même je ne connais clairement pas tout d'un coup. Encore une fois c'est sur mon expérience personnelle qui est très récente, j'ai fait qu'un poisson en slow réellement, donc forcément c'est un petit peu tout ce que j'ai surtout appris sur internet, mais ça reste des informations valides, hein, c'est pas des trucs que je vous sors de n'importe où. Donc pour le reste du matos, donc la canne et le moulinet, on va vouloir des ensembles très light pour avoir un maximum de sensibilité. Encore une fois on revient à la sensibilité, donc généralement c'est du matériel très light. Alors là moi je suis sur un moulinet, un Solstice 20H.
Hop là, on va essayer de pas faire de conneries. Donc c'est du Daiwa, c'est un bon moulinet. Alors pour le moulinet, il n'y a pas grand chose à savoir, hormis qu'il faut un bon taux de récupération. Là on est sur 1 mètre, c'est généralement ce qu'on préconise pour le slow. Donc c'est-à-dire un tour de manivelle égale 1 mètre, donc forcément ça va être au niveau de l'animation que ça va aller. Tout ça, ça va ensemble. Donc la canne, c'est du AliExpress. J'aime bien acheter certaines cannes AliExpress, surtout des marques comme ça. Donc là, c'est Kyurem, c'est une marque, ça fait je sais pas combien de temps, j'ai un pote qui me parle de cette marque, donc il fallait que j'en parle. Au bout d'un moment, il fallait que je me prenne une canne. Effectivement, c'est de la bombe, donc c'est un magasin qui est assez connu, qui fait du très bon matériel, même un petit peu haut de gamme, même carrément haut de gamme pour certaines cannes. Et celle-ci, par contre, cette marque de canne, donc la Counter Attack pour le slow jigging, c'est le seul slow qu'ils ont chez eux, et c'est surtout la seule qui a été achetée, c'est celle que j'ai actuellement. Donc je suis peut-être une des seules personnes à pêcher avec au monde. Ça a été un coup un petit peu de roulette russe parce que ça pouvait être désastreux autant que bien. Pour le coup c'est super, je vous en parlerai petit à petit. Mais c'est une canne incroyable honnêtement, elle fait le taf de ouf. Pour vous dire brièvement, là j'ai pêché un ton de 3,5 kg avec, il a dû me prendre 2 mètres et encore 2 mètres je suis gentil. Enfin la canne fait tout, honnêtement la canne fait tout au niveau du ramener, c'est assez fou. J'ai même essayé de pomper un peu mais en fait ça se pompe pas du tout, c'est elle qui va agir toute seule, il y a juste à tourner le moulinet. Ça je l'ai compris un petit peu tard. Donc voilà, je vous la montre un petit peu en vidéo parce que là j'ai du mal à vous la montrer forcément. Évidemment pour la canne, je vais vous laisser le lien en description. Donc moi c'est la PE1, donc c'est la toute première, c'est la plus light. Bon après il y a plein de technologies qui vont avec et tout, je vous laisserai regarder sur le lien. C'est du très bon carbone, c'est des très bons anneaux, tout est honnêtement tout est parfait, c'est d'une très bonne qualité. Alors les anneaux c'est en hélicoïdal, c'est-à-dire qu'ils sont pas axés tous pareils justement pour finir sur la pointe avec les anneaux vers le bas. Alors ça c'était plus un petit caprice vu que pour l'instant j'y connais pas grand chose. Mais on dit que ça donne une meilleure sensibilité, je vois beaucoup de gens pêcher avec, donc du coup j'avais vraiment envie d'un truc hélicoïdal. Donc voilà, on a testé avec ça, ça a l'air de le faire énormément, donc vraiment c'est de la top qualité. Voilà, Kyurem c'était une bonne marque, mais j'ai quand même pris un petit risque à prendre quelque chose qui n'avait pas été acheté. Honnêtement je suis clairement pas déçu, bien au contraire. Je pense qu'il y a quand même quelques cannes maintenant qui vont venir de leur magasin que je vais utiliser, parce qu'ils font quand même de la très bonne qualité. Et voilà, on a fait le tour au niveau du matos, canne, truc, tresse, généralement on va pas au-dessus de 16 centièmes. Encore une fois, cette question de sensibilité, on veut pas trop de prise au courant, donc on va pas monter trop haut. 16 centièmes c'est bien. Après encore une fois ça dépend plein de choses, du courant, du type de leurre que vous utilisez, du type de poisson que vous ciblez, enfin voilà, vous allez pouvoir monter un petit peu plus ou descendre un peu plus, ça c'est votre choix. Mais généralement on dit ça, on dit qu'on est entre 12 et 16 centièmes, donc c'est un peu la marge. Dans ce type de pêche on aime bien la discrétion et la finesse. Voilà, j'ai assez parlé, j'ai beaucoup parlé même, j'en peux plus. J'espère vous avoir donné un maximum d'informations sur le slow jigging pour ceux qui en voulaient. Je vous en donnerai par la suite, j'aurais pu faire un tuto mais là ça aurait été un peu présomptueux vu que je viens de débuter et tout. Mais c'est aussi bien d'avoir un avis de débutant comme le mien, des fois ça peut vachement aider. Évidemment j'ai forcément oublié certaines infos que je vous donnerai plus tard. Donc voilà, on se retrouve à la possession au kayak pour la première en slow jigging. C'est parti! On est arrivé sur le premier spot, le petit spot des 40 mètres. Et on va faire notre première coulée de ce matin, il est 6h30. Espérons que je fasse enfin du poisson en seau. Ça commence à être pénible cette histoire. Mais bon, l'été arrive, ça va être très très cool. Très bonne nouvelle ça. Ok, let's go. J'ai pas du tout réglé mon frein, c'est génial. Bon, c'est un petit 100 grammes, il descend pas très vite, mais pour du 40 mètres c'est bien. Je pense que c'est la bonne taille pour ce genre de profondeur. Là on est carrément sur du light slow jigging, hein. Déjà le slow généralement c'est plutôt light. Alors là, allez, on commence, on n'a pas d'écho a priori. Là on arrive un petit peu proche de la surface, hop, on relâche au fond. J'ai absolument aucun écho, pourtant c'est un spot où normalement j'ai quand même des petits quelque chose quoi.
c'est assez pauvre. Donc là on va faire du slow un petit peu ici pour profiter des 100 grammes parce que c'est bien, ça va me permettre de toucher des petites espèces aussi. Pour mon premier poisson au saut, je demande clairement pas la lune. Un petit 10 kg c'est bon, tranquille. Bon, c'est bien aujourd'hui, en tout cas il fait beau, la mer est très belle. On est au fluoro, bon on dérive mais pas tant que ça, ça a l'air d'être ok. Allez, on se refait une dizaine de descentes je pense dans cette profondeur. On a dérivé plus vers le large, j'imaginais autre chose. Ah oui, on voit ma dérive avec mon leurre. Donc pour le saut, il y a plusieurs types d'animation. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai appris. Alors ça va être loin d'être parfait, mais c'est ce que j'ai appris. Hein. Bon, pour la descente, on contrôle bien avec le pouce sur le moulin pour bien sentir s'il y a une touche, un ralentissement, une accélération. Très important. On va toucher le fond. Et là, au début, on peut faire des... Oh oui, oh oui, premier poisson. Premier poisson slow. Oh. Eh ben, il a pas fallu longtemps. Ok. Oh, ça a l'air joli, hein. Combatture de fou. Hier j'ai fait du skim toute la journée. Ok, viens. Eh ben ça allait vite, ça n'a pas traîné. C'était ma troisième coulée sur ce tout petit jig là de 100 grammes. Enfin petit pour du saut, c'est du petit. Ouais, les combattures je les sens, hein. Bon là, vu que je connais pas bien cette canne et tout, j'ai du mal à me faire une idée de la taille. Ça n'a pas l'air dégueu. Parce que j'ai déjà mal au bras. Ah, on refait un rush. J'ai la canne absolument dans l'eau. Il abandonne pas, hein. Il abandonne pas. C'est un joli combat, hein. Et le matin là ça met en forme. Qu'est-ce que ça va être? Premier poisson au flot. On arrive au fluoro. Ça a l'air d'être un thon. Ouais. Ah ouais, une jolie bonite. Oh mon dieu, yes. Oh, le premier poisson slow qui est arrivé en quelques secondes. Oh mon dieu. Oh si c'est pas beau ça. Ouh. Bon bah ça c'est fait. Alors, la petite bonite en 10 minutes. Elle est balèze, hein. Allez, on va la décrocher, on va la tuer. Très important. Je vais vous montrer cette phase, tiens. Parce que c'est super important même pour le goût du poisson et tout. J'espère que j'ai pris mon couteau. Ouais. Ça va être de le tuer, donc pour le tuer il y a plein de façons. Le cœur c'est ce que je vais faire après. Et d'abord la tête. Alors la tête, les bonites c'est quand même très costaud. Je vais décrocher l'hameçon avant. Les deux étaient pris. Ah, ça fait une jolie bonite, hein. Bon, du premier en slow. J'ai bien fait d'amener la glacière. Ok, alors là pour la bonite, j'avoue que ça va être délicat pour la tuer. Alors on va viser la tête forcément. Elle risque de pas trop aimer ça.
Donc la tête c'est à peu près vise à peu près un tout petit peu au-dessus des yeux. Et voilà, le poisson est mort. Même s'il bouge encore, il va avoir un peu de nerf. Le poisson est mort. Donc là, le mieux, c'est de le saigner. Donc ça va être d'aller toucher le cœur. En kayak, en vrai, c'est pas ce qu'il y a de plus fou, parce que on va forcément attirer des requins et des trucs comme ça. Mais j'ai envie de le faire là. J'ai envie de le faire parce que j'ai pas encore l'habitude d'aller chercher le cœur et tout. Donc les requins. Et le poisson sera d'autant meilleur. Il faut aller couper un peu la gorge, quoi. Voilà. Là, le poisson est saigné, donc forcément ça va saigner. On va le foutre un petit peu à l'eau, bien le tenir. Hop là. Bon, évidemment, pour les requins, c'est pas ce qu'il y a de plus fou, mais vous allez avoir un meilleur poisson. Vous allez avoir un meilleur poisson. On va pas rester sur ce spot là, plein de sang. On va bouger les gars. Hop là. Tranquille. Vous voyez là, il y a tout le sang qui s'écoule. Votre poisson n'en sera que meilleur. Le mieux, ça serait carrément de le vider sur place. C'est quelque chose que je peux faire. C'est quelque chose que je vais faire. Je sais pas vraiment si c'est conseillé de faire ça en plein kayak. Mais au moins, je vous montre un petit peu toute la phase qu'on n'aime pas voir mais qui est super importante. Mine de rien, tout ça c'est des trucs très importants. Et moi je suis vraiment débutant là-dedans, donc j'apprends. Voilà, donc là on retire tout ce qu'il y a à l'intérieur, la bestiole. Voilà. Là, on a un poisson qui est nettoyé, vidé, nettoyé. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre dans la glacière. C'est tout propre, à part dans le kayak évidemment. On va encore avancer, pas rester sur le même spot. Premier poisson slow. Yes, il n'est pas très gros, mais putain, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait un moment que je teste, ça marche pas, là je suis vraiment content. Je vous aurais montré un petit peu tout l'abattage en direct. Hop, hop là. Voilà. Dans la glacière, ça consiste à 2 bouteilles d'eau glacée. Et puis c'est tout. Voilà, si on n'a pas attiré tous les requins du quartier. Excellent. Bon, premier poisson en slow, ça aurait été une bonite. Une jolie bonite, hein, honnêtement, pas ce qu'il y a de plus petit, pas ce qu'il y a de plus gros, mais c'est très correct. Elle était très correcte et j'ai pris beaucoup de plaisir avec cette petite canne. Bon, c'est du très light, hein, c'est une PE1, c'est la première puissance de cette canne. Le premier modèle, on va dire, le plus light. C'est ce que je voulais pour pouvoir dire, voilà, du petit 100 grammes. Jusqu'à même du 60, même du 40, je pense que ça se dit facile. La canne est inscrite pour du 150 max, mais honnêtement je l'ai déjà poussé à 200. Ça passe très facilement, hein. Le 200 il passe easy. Bon YouTube, je vais vous laisser là, il commence à avoir du vent là, c'est terrible. En plus j'avais pas beaucoup de glace pour la bonite, donc on va pas trop tarder. Écoutez, je me suis éclaté sur ce combat, vraiment c'était du pur plaisir. Et voilà YouTube, je vais vous laisser, on se retrouve la prochaine fois, ciao ciao.